Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Promesse sur les internets. Euh, je vais enregistrer des parties de poker que je fais comme ça pour le fun. J'aime bien ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de filmer mes parties de poker, d'essayer de les animer en parlant tout simplement. Et là je vais commencer cette première vidéo en m'inscrivant à ce tournoi, un trident. J'aime bien les tridents parce que c'est un tournoi avec des bounties. Donc, oula. C'est un tournoi avec des bounties. Et, si on joue pas trop mal, on peut arriver dans les places payées. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns. Je me suis dit ça pourrait être intéressant, voilà, de filmer mes parties. Je me suis rendu compte que je me parlais beaucoup à moi-même pendant mes parties. Je me suis dit, je peux faire profiter ma chaîne. Alors attention, hein, c'est vraiment. Je filme mes parties sans prétention aucune. Je suis pas du tout un joueur professionnel de poker. Je joue pour le plaisir. Et je vais essayer d'expliquer mes coups au fur et à mesure. Donc là, j'avais à 7 de trèfle. À 7 de trèfle, j'ai fait un 3 bet. Et il y a un board qui parle pour moi avec les deux trèfles qui sont tombés avec un tirage couleur. Du coup, voilà, j'ai misé, il s'est couché. 7-10, j'ai petite blinde. Lui vient d'arriver, on ne sait pas encore comment il joue, donc on va passer gentiment. Roi 5 sur les tridents à 3, ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie de faire le fou tout de suite, sachant que c'est relancé là maintenant. Donc, et puis lui il joue il est assez vénère quand il joue, assez agressif. Donc on va y aller tranquillement. 2-3 dépareillés, j'ai rien à faire là. Donc quand on a des mains comme ça, souvent c'est bien parce que on réfléchit pas en fait. Tu jettes direct, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas du tout un professionnel, je joue au poker pour le plaisir. Je me suis rendu compte que je me parlais souvent à moi-même, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes ce que je raconte. Je vais 3 bêtes, roi 8 suité, ça passe. Paire de 10, s'il y a tapis, je serai obligé de suivre. Euh, je vais 3 bêtes aussi, mais je pense qu'il va call. Ah, il colle pas. Très bien. Bah, ça nous arrange. Ah, j'aime pas du tout quand on commence une partie avec des mains comme ça, paire de 10, paire de 8 en début de partie. C'est juste suivi. Écoutez, je vais suivre et si il y a un 8 qui tombe, je suis heureux. Ah, un flop très intéressant. As-Dame, en sachant qu'il a mis 50. Donc là, il peut être embêté parce que s'il a genre une tête, il peut être très embêté de voir les deux As. Donc du coup, on va mettre un peu deux tiers du pot comme ça. Puis s'il a un As, de toute façon, il va tout mettre. Donc on pose la question directe. S'il a pas d'As, il va coucher direct. Voilà. Dame 5. Du coup, là, j'aime bien me calmer gentiment. Ici, vous pouvez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous pouvez voir le nombre de personnes dans ce tournoi. Donc on est 197. Je suis 51e sur 100. Alors ça change 199 puisque c'est un tournoi avec des entrées tardives. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire même si le tournoi a déjà commencé. Et la première place payée est à la 32e place. Là c'est relancé. Lui il va être fâché à 7. Normalement ça se suit, vous voyez, mais ça m'embête parce que c'est dépareillé, ok c'est un as, mais le truc c'est que lui il va rien lâcher et ça va me faire chier en fait de devoir mettre. Donc un flop qui intéresse personne j'imagine. Donc lui il doit miser, donc lui il doit se coucher. Comme j'ai dit, hein, je suis pas un professionnel, je joue pour le plaisir. C'est juste que je me parle souvent à moi-même. Tiens, dis donc, dis donc.
Dis donc. C'est intéressant ça. On va faire attention, on va essayer d'aller plus loin, hein. Vous voyez là comment ça descend vite. Là j'étais 51e, je suis plus que 76e. On n'avait plus que, comment dire, la première place payée est à la 35e. Mais comme je vous ai dit, ça bouge vite. Ça bouge vite puisque c'est un tournoi avec entrée tardive. Donc ça va se stabiliser un peu plus tard. On va à 3 bêtes. Bien que lui il a les mains en ce moment. Roi 2, ça couche. Après, dans les commentaires, peut-être que en fonction des mains que je joue, en fonction de ce que vous voyez, s'il y a des gens qui savent jouer au poker, qui passent par là et qui veulent me donner des conseils, moi je prends, je, voilà, on peut en apprendre tous les jours. Assis au bouton, je relance pas. Un flop qui l'arrange pas, c'est un mytho. On va bluff. De toute façon, voilà, ça c'est bien, mais le truc c'est que c'est un énervé lui. Donc parfois je vais vouloir le bluff et en fait il va jamais vouloir lâcher l'affaire. Et ça c'est problématique. La preuve c'est que là normalement, enfin je veux dire s'il a pas d'as, je le vois pas avec un 4, vous voyez ce que je veux dire. Donc s'il a pas d'as il doit lâcher. Et c'est ça le problème avec les tridents. Ah, en plus à 2 euros, c'est que les mecs lâchent difficilement leurs cartes. Ils ont des tirages et ils jouent les tirages comme ils jouent au loto. Donc c'est un peu compliqué. Écoutez, on va faire au mieux, hein. Vous me direz si le son est bon, si la qualité est bonne. C'est la première fois que je filme et que je commente ma partie de poker, une partie de poker. L'America Airlines qui passe. Face à quoi en plus? Face à rien. Il avait quoi? Il avait. Ah ouais, il a relancé, il s'est fait. D'accord. L'autre, il voulait faire croire qu'il avait un 10, je pense. Là, j'ai rien, c'est facile. Je pourrais le lancer à tapis. Je pourrais le lancer à tapis. Il y a des chances qu'il suive pas. Mais 8-2, franchement, c'est ridicule. Parce que justement, s'il a quelque chose. Là, on va juste suivre en espérant qu'on ait un 4 pour le trap. Ah! Le truc, c'est que s'il a une tête, pareil, hein, c'est des genres de gens qui lâchent pas. Bon, obligé. Il a vraiment pas lâché. Et là, si je check, il va me. Hop, on va faire ça. Il risque de mettre tapis. J'en étais sûr. Il a sans doute touché. Qu'est-ce qu'il peut. Il a suivi à chaque fois. Il avait un 10. Il avait un 10. Ou il avait As quelque chose. Ah, j'ai même pas eu le temps. J'aurais dû cliquer sur le truc pour avoir plus de temps pour parler. J'aurais dû suivre, sachant que c'est un 2 euros. Sachant que c'est un 2 euros, j'aurais recave et puis on aurait pu voir si ma lecture était bonne. Parfois, c'est bien de. Voilà, quand les tournois coûtent pas cher, de. De recave. Parce que moi, perso, ça me permet aussi de m'améliorer sur mon jeu. Tiens, s'il a un as, je suis mort. Lol. Donc voilà. Donc toujours, je me réinscris direct. Mais par contre, pour cette première vidéo, justement, je vais pas faire le fou. Je vais juste me réinscrire une seule fois. Et puis de toute façon, ce sera l'occasion voilà, de refaire quelques parties. Et puis surtout, si je m'aperçois que j'aime bien ce format voilà, d'enregistrer mes parties de poker, ben, je le referai sans doute. Tapis ici. Je le referai sans doute. Donc j'avais paire de dames, le gars, As, Valet 8. Il a touché Valet 8 au flop. C'est la vie.
Jolie foule. Donc j'ai recavé une fois. C'est embêtant parce que j'étais bien parti. Après, comme j'ai dit, hein, c'est ma première vidéo. Du coup, l'exercice de commenter et jouer en même temps, se concentrer sur ces cartes, ça va pas forcément être simple. Mais j'imagine qu'à force de le faire, à un moment donné, je prendrai l'habitude et ce sera plus facile. Par contre, là vous pouvez voir, du coup j'ai recavé, le tapis moyen il est à 1052 jetons, je suis 148e sur 172. Les, les, euh, les entrées de nouveaux joueurs, elle s'arrête à 17h40. À 17h40, il est 17h25, donc il y a encore un quart d'heure à tenir, en sachant que, après la fin des enregistrements, le nombre de participants diminue à une vitesse lumière. On va 3 bêtes. Super. Oh bah très bien. Écoutez, est-ce qu'on s'engage là-dedans? La réponse est non. J'aurais peut-être pu. Un petit 8. Non, même pas. Ça partage. Roi 9. Suité du coup. Non. On va pas tergiverser. Bon écoute, c'est foldé partout. Valet 9 dans cette position va 3 bêtes aussi. On va prendre un peu d'argent au chip leader de la table. Roi 10. Tapis. Là l'idée en fait c'est essayer de doubler. Hein. Là. Ah, le chip leader a décidé de suivre, il a un as quelque chose, c'est pas grave. De toute façon, roi 10, ça peut passer. Allez, passe. Allez. Cela ne passe pas. On va recave. On va... Pour cette première vidéo, on va faire jusqu'à 3 recaves. Donc ça va faire 6 euros engagés. 6 euros engagés, écoutez... moi je trouve que c'est pas énorme. J'aime bien jouer au poker. Je joue jamais ma maison quand je joue au poker. Parce que de toute façon, je suis pas un professionnel, je joue pour le fun. Paire de 4. Est-ce que... non. On va jouer sérieusement. On va faire ça. Si vous avez quelque chose, vous venez. Si vous avez rien, vous vous couchez. Et si vous avez vraiment quelque chose, vous mettez tapis que je suis obligé de suivre. As-Roi. Voilà. Et là, tout de suite, c'est plus sympa. Et plus agréable pour jouer. 3 bêtes, paire de valets. S'il y a un tapis, on va suivre. C'est pas dit que ça passe à tous les coups, hein, mais vous voyez, paire de valets comme ça, et puis encore une fois, c'est des tridents à 2 euros. Donc il y a le bounty qui joue. Enfin, les mecs, ils ont un as, ils y vont. Les mecs ou les filles, hein, bien sûr. Euh, on va suivre. As-Roi encore. Là, je pense pas que ça passera. Valet. 2 As-Roi. Franchement, c'est triste. Hein. C'est triste. Vous voyez, les mecs, comment dire, ils tentent le tout pour que, voilà, ils ont deux têtes, ils ont une tête, c'est tapis et ils essayent de doubler. C'est vraiment l'inconvénient de ce format, je trouve, c'est que ça joue des, voilà, des flips comme ça. 582 tout de suite, je suis déjà presque revenu. Ça monte et ça descend. Tenez, on va 3 bêtes en espérant qu'il y ait un tapis. Ah, il n'y a pas de tapis. Tapis, toi. Voilà. Allez, on essaye. S'il y a un pic, je te jure. Bon, pas mal. 1023. Et en plus, je prends un petit peu. Et en plus, avec les bounty, du coup, ben, ça permet de rembourser un tout petit peu une recave qu'on a faite. 9-10. 2-10, on couche. 88. Dame 10. On va checker. Euh, J'aime pas quand je suis premier de parole qu'il y a un as comme ça, parce que du coup, je peux faire croire que j'ai un as, mais si j'avais un as, j'aurais relancé pré-flop. Enfin, j'aurais misé pré-flop. Donc on va juste checker, ça sert à rien. Il va miser et je vais me coucher.
peux pas. Je vais pas me lancer. Surtout s'il veut me trap. Donc ça sert à rien de s'exciter. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible pour cette première game. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Il y avait Valet 10. En fait, il n'y avait rien. Il avait aussi peur que moi. Valet 9. Normalement, ça se relance. Mais il est chiant, lui. Parce qu'en fait, il joue... On va faire ça, mais attends, son Valet 10. 6-2-6, il n'y a rien. Ah, il mise sur un 6-2-6. On a vu tout à l'heure que il n'a pas misé quand il avait rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a touché quelque chose avec ce vieux flop tout pourri en sachant qu'il est grosse blinde. Non, il est petite blinde, pardon. Euh, c'est une mise classique, mais j'ai vraiment rien. Ça sert à rien de se battre. Comme j'ai dit, on va essayer d'aller le plus loin possible. Là, par contre, il y a lui qui vient d'arriver. Donc lui, il va me croire un petit peu. Du coup, je vais 3 bêtes. Lui, il va se coucher. Lui, il va vouloir me faire tapis pour doubler. Ou pas. Donc là, j'ai tirage couleur plus top pair. Il y a des flops comme ça qui font plaisir. As-10. On va même pas se battre avec lui, j'aime pas. Enfin, c'est vraiment des modes de jeu que j'aime pas, mais c'est pour ça que je dis que il faut tenir jusqu'à la fin des réinscriptions. Quand on arrive à tenir à la fin des réinscriptions, en fait, les mecs comme ça, de deux choses l'une. Soit ils changent de comportement et du coup ils essaient d'aller le plus loin possible, ou soit ils continuent de jouer de la même manière et ils sautent au premier entre guillemets bad beat. Enfin, c'est pas des bad beats parce que tiens, il s'est bouffé sa paire de valets comme moi tout à l'heure. Ils sautent au premier tapis voilà, sur lequel il y a un flip et sur lequel ils prennent pas. Vous voyez? C'est injouable. Je déteste ça, mais ils sont pas tous comme ça. Les As-Valet, s'il fait la même chose, je serai obligé d'y aller. Parce que l'idée à chaque fois, c'est d'essayer de doubler, c'est essayer de prendre les bounties. Et encore une fois, on joue pas sa maison, on joue pour le fun. Donc, c'est 3 bêtes. Est-ce que je l'écarte? Est-ce que je l'écarte? Je vais juste suivre. J'ai encore un peu de jetons pour voir ce qu'il fait. Ah, ça n'arrange rien. Le truc, c'est que si lui, il a peut-être une pocket, donc. C'est bizarre qu'il. Ouais, ouais, ouais. Il a une paire servie. Il a une paire servie. Ça sert à rien, j'ai rien. J'ai encore un peu de. J'ai plus que le tapis de départ. Et avec ce stack là, il y a toujours moyen de pouvoir défendre des mains à 6. Euh, je relance. Ce qui est chiant, c'est que à chaque fois, il faut que je joue avec lui qui il peut faire tapis, tu vois. Donc il faut que ma main soit entre guillemets assez forte pour aller à la tapis si lui le fait. Enfin, c'est ma façon de réfléchir. Après, vous me direz, hein, mais c'est vraiment quand on a ce type de personnage là, ça rend la chose compliquée. Théa Merguez 69 qui réfléchit ou qui va vérifier ses merguez. Il est parti. Il est parti. As-10. Je pense que je vais. S'il se couche, je vais le lancer à tapis. Non, s'il suit, je pense que je vais le lancer à tapis. Il est parti aussi. Bah, donnez-moi vos jetons directement, hein, ça va aller plus vite, je pense. 4-8, c'est injouable. 10-5, c'est injouable. Ah, il est revenu. La merguez est revenue. Vous allez voir, il va faire tapis. Généralement, à chaque fois, je sais pas pourquoi, quand les gens ils partent, ils font tapis derrière. Genre, ils ont des bonnes mains 7 et 2, la meilleure main du poker, super. En grosse blinde. J'adore ça. Ah, ça aurait été jouable, mais ces deux têtes là. Ah, en plus, ils sont à deux là-dedans. Rien à faire là. Quand c'est comme ça, c'est facile.
Il est 17h34, il faut tenir encore 6 minutes. C'est pas simple, hein. J'ai pas... Le tapis moyen, il est de 1700 jetons, vous pouvez voir ici. Et je suis sur une nouvelle table. Ok, vous voyez, direct. Puis il va prendre en plus, c'est ça. C'est ça qui est sale, franchement. Puis il est déjà à 2,92€ de bounty, donc ça veut dire que c'est pas, il est pas à son premier coup d'essai. Donc j'imagine qu'il doit beaucoup. Il doit souvent faire genre tapis avec un as, avec un roi. Rien. C'est triste. Mais encore une fois, ce qui est bien avec ce genre de joueur, ce qui peut être bien avec ce genre de joueur, c'est que on peut facilement être invisible sur des mains. C'est-à-dire que eux vont se mettre à tapis avec une tête, as quelque chose, roi quelque chose. Et du coup, là par exemple, on va le faire, on va le faire en direct. Bah, il n'y a pas de, on va suivre, on va voir ce qu'il fait. Ah, il est 35. Euh, il est 36, 4 minutes. Ouais, j'ai dit que je devais jouer sérieusement, mais je vous assure, ça donne envie, hein. Allez, ça donne envie, hein. Allez, allez, voilà. Ouais, ce que je voulais, ce que je veux vous dire, c'est que les mecs comme ça, ils font souvent ça. Et en fait, quand t'as des mains un peu middle comme ça, facilement tu touches une paire et même s'il avait As-Roi, vous avez vu. Non, quoi, As-Roi, ça s'est pas passé. Mais je veux dire, je sais pas, Roi-Dame, parce que bon, il y avait un As là, mais Roi-Dame, vous voyez, ça serait passé. Enfin, je sais, pour moi, c'est pas ça le poker, mais euh, c'est les tournois Trident, 2 € avec Bounty. Malheureusement, ça se joue pas. Ça se joue quasi pas autrement. Il est 17h36. Malheureusement, le tapis moyen, il est de 2000. Donc on est encore un peu loin de la tête du classement. Mais avec un stack de 1000 jetons, les tapis sont plus conséquents, on va dire. Et les adversaires réfléchissent à deux fois. Là, malheureusement, Roi 4 suité, sur ça, c'est. Enfin, je veux dire, je perds quoi. Donc, malheureusement, on peut pas y aller. 9-10. Là, par contre, il y a les antés. On est passé à 50-100. C'est compliqué. Donc, en fait, quand on est comme ça, là, il est 17h37. Quand c'est comme ça, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'essayer de doubler au plus vite, hein. Mais il faut que ça nous sourie. Vous voyez, là, j'avais roi 7. Mon roi 7 passait. Mais vous voyez, un As8 encore. Enfin, je veux dire, c'est pas jouable. Il est 17h37. Est-ce que je vais sortir avant la fin des réinscriptions? Ah, ah, vous êtes bon, ça se voit. Oh là là, ça fait mal aux yeux. C'est relancé, je peux pas. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas que c'est nul. C'est que derrière, j'ai des. Merci de me vous voyez. Le gars, il met tapis. Enfin, le gars ou la fille, hein, parce qu'en fait, on sait pas qui y a derrière ces pseudos. Met tapis avec un as, un kicker de pas fameux, et il critique. Par contre, vous avez vu, hein, les blindes 50-100, c'est chaud, hein. Enfin, je vais pas aller loin, il est 17h40. 17h39, pardon. Donc là, l'idée, c'est le tapis que je vais lancer, c'est vraiment pour me faire doubler, sinon c'est cuit. En plus, ils vont, quand je vais lancer mon tapis, ils vont se battre pour mon bounty, hein. C'est pas simple, hein, de parler, d'essayer d'animer comme ça tout le temps. Valet 10. C'est pas la meilleure main pour faire boîte maintenant.
C'est nul. I can't. Allez. Non, depuis, il était à... C'est triste. Il était à plus de 3000 jetons, il a 2200. Depuis qu'il est passé à 2200, il commence à jouer en mode serious business. Donc, oui, ça se calme direct dès que ça perd une main. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai pas les mains pour doubler mon tapis. C'est triste de chez triste. Faut prendre son mal en patience. C'est peut-être maintenant. Ou pas. Bah ouais, facile. Je ne peux pas. Allez, encore deux mains. Encore deux, trois mains. Il est 17h40. Bon bah là... Oui, je critiquais quand il avait un as kicker de merde, il mettait tapis, mais là, je suis short stack. Ah, c'est agaçant. Ceci est agaçant. J'aime pas jouer sur... Parce que lui, il va suivre. Enfin, normalement, il devrait suivre. S'il suit pas, c'est relou, quoi, je veux dire. Merci. J'ai envie de voir maintenant. Tirage couleur, une dame, tirage suite. T'as à boire et à manger, quoi. Pas de couleur, il a quoi? Il a un roi, finalement. Putain, il montre pas, quoi. Il avait tout pour lui. Il avait tout pour lui. The Kevli, là. Et moi, j'ai rien pour doubler. As-9, ben c'est maintenant ou jamais, mon pote. Enfin, en même temps, passer de 10 à 600, et moi je suis 91 sur 90. En fait, ça met un temps à se mettre à jour. Donc, en vérité, là, ça veut dire que je suis le dernier, mon pote. Je suis le dernier. Il est 17h41. Mais, ouais, écoutez. Ah, c'est moche. Un as. Un as. Voilà. Bon, gagner 45 centimes, ça fait que ça fait 5,55€ engagé dans ce tournoi. Bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est le premier tournoi où je filme ma session comme ça. Vous me direz si c'est intéressant, si ça vous a plu, s'il y a des choses que j'ai mal faites par rapport à mon parti. Euh, Souvent, enfin, souvent. De temps en temps, quand même, j'arrive à être dans les places payées. Donc ce sera sans doute plus fun quand j'arriverai à être payé. Mais voilà, moi, j'y prends goût. Je pense que je vais réussir à bonifier cette expérience, cette expérience de commenter mes parties comme ça. Je trouve ça intéressant. Écoutez, si ça vous a plu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Je répète, je ne suis pas un streamer professionnel, je ne suis pas un joueur de poker professionnel. Je fais ça vraiment pour le fun, parce que comme je disais, hein, souvent je me parle à moi, je me fais des monologues. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de le partager avec les gens qui aiment bien regarder du poker, parce que j'essaye de voilà d'animer la partie, ça peut être intéressant. Si vous trouvez que c'est chiant, ben pareil, hein, ça veut dire que c'est intéressant pour personne et du coup ben je continuerai même pas. Donc ben écoutez, dites-moi tout et on se voit lors de la prochaine. Je ne saurai pas quand parce qu'il n'y aura pas de planning particulier. Je fais ça quand je peux. Là j'ai un moment de calme donc je peux le faire. Quand je retrouverai un moment de calme, ben, je le referai. Merci à tous d'avoir visionné et je vous dis ciao.